Des élections générales seront organisées en République démocratique du Congo dans les institutions à mandat électif jusqu'au niveau des communes. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir choisis pour vous mettre au parfum de l'actualité sur la radio-télévision Ngoma Kivu, émettant dans la ville de Bukavu. Nous sommes dans la partie est de la République démocratique du Congo. Débutons cette édition du journal par cette actualité. Plus d'1,8 million enfants âgés de 0 à 5 ans, issus des 34 zones de santé, sont concernés par la troisième phase de la campagne de vaccination contre la poliomyélite en province du Sud Kivu. Le vice-gouverneur et gouverneur intérimaire de la province du Sud Kivu a procédé au lancement de cette campagne appuyée par l'USAID et Breakthrough Action. Les explications dans ces reportages rendus par Eddie Malekera. Devant les prestataires de santé, partenaires techniques et financiers dont l'USAID et Breakthrough Action, le vice-gouverneur et gouverneur intérimaire du Sud Kivu souligne que cette répétition des vaccinations contre la poliomyélite se justifie par le fait que la RDC soit en épidémie et plusieurs cas ne cessent d'être déclarés dans plusieurs zones de santé de la province. Marc Malago indique que depuis 2022 jusqu'à ce jour, plusieurs cas, entre autres la poliomyélite sauvage, ont été enregistrés dans l'est du pays. Une raison de plus d'administrer aux enfants âgés de 0 à 5 ans ces vaccins afin de prévenir cette maladie qui jusque-là n'a aucun traitement curatif. Soucieux du bien-être des enfants, Marc Malago administre les vaccins à certains enfants du quartier Kassali en signe de lancement de cette campagne. Ces derniers appellent les parents à recevoir les équipes de vaccinateurs qui passeront de porte à porte pour vacciner les enfants. L'occasion d'inviter tous les parents de s'approprier cette campagne qui constitue un devoir de toute la communauté entière à l'égard de nos enfants. Autant nous nous battons pour nourrir et éduquer nos enfants, autant nous devons également les faire vacciner contre les maladies évitables par la vaccination afin de leur garantir la survie, la bonne santé et une croissance. De leur part, le représentant de l'organisation Breakthrough Action appelle la population à adhérer massivement à cette campagne pour barrer la route à cette épidémie en province du Sud Kivu. Notons que les journées mondiales de vaccination contre la polio se tient sous les termes « Vacciner, c'est aimer, vacciner, c'est protéger ». Santé toujours dans cette édition du journal sur la RTNK. Après le club des diabétiques du centre de santé Bedom situé à Foun en commune de Kadoutou, le club du centre de santé Kaero Sikash en commune de Bagira vient de bénéficier de tests ainsi que de médicaments dont du jeune leader Namaziana Bachoke Patrick, leader de la fondation Patrick Bakabana et cadre du parti politique Alliance des nationalistes pour un Congo émergent. La remise de ces médicaments est intervenue ce jeudi 16 novembre 2023 dans la ville de Bukavu. C'était au centre de santé Kaero Sikash situé en commune de Bagira. Eddie Malekera toujours dans ses reportages. C'est un marathon pour les jeunes leaders Patrick Bakabana qui poursuit la campagne de dépistage de l'hypertension artérielle et du diabète sucré dans plusieurs parties de la province du Sud Kivu. Comme partout où il passe, le philanthrope Namaziana Bachoke Patrick remet des médicaments ainsi que des tests aux membres du club de diabétiques du centre de santé Kaero Sikash en commune de Bagira qui avaient du mal à payer le médicament pour leur traitement. Un ouf de soulagement pour les membres de ces clubs qui s'engagent à soutenir la vision de ses disciples du Mouchamuka national Norbert Basengezi Katintima.
Huyu mtu mwenye anakia tusemea, mimi nasema asante sana, na mimi naona ndamsindikiza kwa njia yenye anaingia amo. Napenda na mimi nimsindikize kusudi apate akuwe napata kuraji ya kutuletea tena hii dawa saa vile leo. Na nilikuwa na shida sana ya kupata dawa na kujipimisha. Kwa leo ninashukuru sana kuona Papa Patrick anafika hapa kwetu Kaero na kusema anatupatia dawa ya bure, tutakuwa tunapimiwa na kupata dawa kwa bure. Nashukuru sana, Mungu ambariki. Occasion pour Namaziana Bachoki Patrick, candidat à la députation nationale dans la ville de Bukavu, de se fixer comme objectif de poursuivre sa lutte en faveur des diabétiques et mener des plaidoyers auprès du gouvernement congolais pour améliorer les traitements de ces derniers. Et une fois élu, nous allons faire des plaidoyers pour que l'État aussi puisse les assister à médicaments, mais aussi à dépistage. Chaque jour, nous voyons des campagnes de vaccination ici et là, mais les diabétiques sont très négligés et oubliés par notre État congolais. Et nous allons plaider pour qu'ils puissent aussi bénéficier d'un accompagnement total de notre État. Signalons que plus de 1500 diabétiques de la province du Sud Kivu bénéficient des tests ainsi que des médicaments gratuitement. Ceci grâce à la campagne de dépistage de l'hypertension artérielle et du diabète sucré lancée depuis le mois de février dernier par Namaziana Bachoki Patrick à travers sa fondation dans plusieurs parties de la province du Sud Kivu. Politique dans cette édition du journal sur la radio-télévision Goma Kivu, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est candidat à sa propre succession pour un deuxième mandat. La magistrature suprême lance sa campagne électorale ce dimanche au stade du martyr de Pentecôte dans la ville capitale de Kinshasa. En grande pompe, le président candidat revient auprès des Congolais pour défendre son bilan des 5 ans afin de solliciter un nouveau mandat. Plusieurs partis de l'Union sacrée de la nation sont invités de répondre à cet appel, comme l'on dit, comme Bosso Kodia, un membre du présidium de l'Union sacrée en République démocratique du Congo. Je voudrais informer l'opinion nationale, spécialement les membres de l'Union sacrée de la nation, que ce 19 novembre, l'Union sacrée de la nation organise un grand meeting de campagne le 19 novembre 2023. C'est-à-dire que l'Union sacrée lance ce 19 novembre 2023 la campagne électorale à partir de Kinshasa. De ce fait, nous invitons tous les présidents de partis et regroupements politiques membres de l'Union sacrée de mobiliser tous nos membres pour une participation massive à ces meetings. Nous demandons également à tous nos partenaires de prendre part également à ce grand événement. Ce 19 novembre 2023, c'est ce dimanche. Donc, rendez-vous est donné au stade des Martyrs à partir de 9h. Faisons un petit crochet à Lulingu, en territoire des Chabunda dans l'est de la République démocratique du Congo. Les habitants de Lulingu sont appelés à voter utile lors des élections qui pointent à l'horizon. Message lancé par Madame Agnès Sadiki Nyabisoki, cadre du parti politique Alliance des nationalistes pour un Congo émergent, ANCE. C'était lors d'une descente effectuée à Lulingu, en territoire des Chabunda dans la province du Sud Kivu. Les détails, c'est dans ces reportages que je vous propose de suivre. Aussitôt arrivée à Lulingu, Madame Agnès Sadiki Nyabisoki, cadre de la NCE, reçoit un accueil chaleureux de cadres militaires et sympathisants de la NCE et alliés. Occasion pour cette dernière d'appeler toutes les couches sociales des Tchonka et Lulingu à voter pour les hommes et femmes qui ont le souci de plaider pour la cause de la population du territoire de Chabunda. Suivant le pas de l'autorité morale de la NCE, le Mouchamouka national, Norbert Bassengezi, Madame Agnès Sadiki remet des kits scolaires composés de cahiers et stylos aux meilleurs élèves des différentes écoles de cette entité. Ceci suivant le projet de société de la NCE, un parti politique de l'Union sacrée de la nation,
et qui soutient la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. À noter que Mme Agnès Sadi-Kinyabisoki est candidate à la députation provinciale en territoire de Chabunda au sein du regroupement politique Alliance des nationalistes AN. Et dans la ville de Bukavu, c'est le candidat à la députation nationale, Vincent de Paul Mudekeza Nakadosi, dit Lupus, ce qui se veut plus en défenseur des fonctionnaires de l'État et sollicite le vote des habitants. Il l'a fait savoir dans un entretien avec les journalistes de la radio-télévision Ngoma Kivu, c'est jeudi 16 novembre 2023. Pour ces derniers, sa lutte est basée sur l'amélioration des conditions salariales de militaires et enseignants, le plaidoyer pour la construction des infrastructures routières, la défense des intérêts de la jeunesse, la dédollarisation de la monnaie congolaise, ainsi que la valorisation de la maternité gratuite comme prônée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vincent de Paul Mudekeza Nakadosi, surnommé Lupus, dans cet extrait choisi par notre confrère Justin Mamba. Suivez. Que parmi les facteurs de développement d'un pays, il y a des routes. Et sans route, vous ne pouvez pas parler de développement. Et chez nous, au Congo, il n'y a pas de route. À l'époque coloniale, on arrivait facilement à Kinshasa, soit par train, soit par véhicule. Les routes sont très importantes pour désenclaver notre pays. Donc, nous devons aussi introduire une plaidoirie dans ce sens-là, qu'on puisse désenclaver les territoires. Nous perdons beaucoup d'enfants au Congo, dont l'âge varie entre 1 jour et 5 ans. Parce que ces enfants, leurs parents n'ont pas les moyens pour les faire soigner à tout moment. Et que donc, c'est autant de défis que moi, je voudrais être porteur de ma population, à laquelle je demande de me faire confiance. Je le répète, je suis parmi ces gens-là sur lesquels la population peut compter, compte tenu de mes compétences, compte tenu de mon engagement, compte tenu de mon souci de la promotion de la refondation de notre pays. Et que donc, je pense que je ne peux pas hésiter en un seul jour à ne pas servir la nation tant qu'elle me fera confiance. Voilà donc, mes amis, sur ce qui a motivé ma candidature comme député national, je suis au sein du parti ANCE, Alliance des nationalistes pour un Congo émergent, dont l'autorité morale est l'honorable Norbert Bassengès Katintima, et que je considère comme un Mouchamouka national, et qui est un véritable leader congolais. Je l'ai choisi parce qu'au moins, il pose des actes. Aujourd'hui, le Congo n'a plus besoin de discours. Le Congo a besoin des actes. Et que donc, pour moi, il faut des actes. Incroyable mais vrai, une fille âgée de 17 ans a été violée publiquement par des hommes armés non autrement identifiés à Mapale, en territoire de Mwenga. Nous sommes en province du Sud Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo. Une situation qui déplore les commandants des protections des droits des enfants. Ces derniers appellent les services de sécurité à se joindre à lui pour éradiquer ces fléaux. Toujours dans cette même partie de la province du Sud Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo, le cadre de concertation de la société civile du territoire de Mwenga plaide pour la réhabilitation de la route nationale numéro 2 en vue de faciliter les déroulements des élections dans cette partie de la province du Sud Kivu. Cette structure citoyenne l'a exprimé lors d'un entretien avec les correspondants de la radio-télévision Ngoma et Kivu dans cette partie de la République démocratique du Congo. Ceci quelques jours avant le début de la campagne électorale. Les habitants des quartiers Chikoni, Chikera dans la commune de Bagira et à ceux de Chibera au quartier Nkafu sont de nouveau desservis en eau potable. Ceci grâce aux efforts du vice-premier ministre de l'économie Vital Kamerhe, qui a honoré toutes les factures de consommation d'eau de cette population. À cette occasion, la Régie des eaux a procédé au raccordement d'environ 48 bornes fontaines
dans cette partie de la ville de Bukavu. En province du Sud Kivu, c'était ce jeudi 16 novembre 2023. Nestor Kachossi, chef commercial au sein de la Régie des eaux en province du Sud Kivu, invite cette population à faire confiance à la Régie des eaux et continuer à payer leurs factures de consommation d'eau potable. Nestor Kachossi, dans cet extrait choisi par Christian Mukenge. Quand vous parlez d'un client bienfaiteur, il s'agit de qui? Oui, nous avons été approchés par les bâtonniers Yahvé Ntaïtunda, le vice-président de l'Assemblée provinciale ici, qui était venu pour payer à nos bureaux les dettes de Borne-Fontaine qui étaient installées jadis par l'honorable Vital Kamerhe. Alors, lorsqu'on a payé ces dettes, nous aussi, notre obligation, c'était de remettre de l'eau à la population. Et c'est ce que nous sommes venus faire. Mais nous avons demandé à cette population qui consomme de continuer à payer parce que l'eau a un coût. Il y a des charges, il y a des dépenses qui sont faites par la Régie des eaux pour que cette eau quitte l'usine, quitte Murundu et puisse arriver ici à Tchikera. Alors il faudra que cette population, bien qu'on a payé pour elle, qu'elle continue à payer les factures mensuellement pour permettre à la Régie des eaux de continuer aussi à lui servir. C'était une dette de combien? Oui, on a payé, l'honorable Vital Kamerhe a payé autour de 13 millions de francs congolais, ce qui équivaut à 5 162 $. Donc en francs congolais, c'est 13 millions de francs congolais. Si vous prenez les taux de l'État ici, c'est 5 162 $ qui ont été déboursés pour payer ces factures. Et bouclons cette édition du journal par cette actualité, lancement des travaux de réhabilitation des escaliers reliant la place dite chez Kibongi à plusieurs avenues du quartier Mossala en commune du Kadutu dans la ville de Bukavu. Des travaux entièrement financés par l'autorité morale du parti politique FDC allié Modeste Bati Lukwebo. La pose de la première pierre est intervenue ce jeudi 16 novembre 2023 par le président interfédéral du parti, le professeur Landry Chizungu. C'est ce que nous dit Christian Mukenge dans ses reportages. Long de plus de 145 mètres, ces escaliers servent de déviation aux habitants de Bouolo, Chimpunda, Kanjul Moké et ailleurs. En état de délabrement très avancé, les habitants peinent pour y traverser. La situation a poussé le président du Sénat à travers son parti politique AFDC-A de réhabiliter ces escaliers d'intérêt et dans 10 jours l'offrir aux bénéficiaires. Le président interfédéral de l'AFDC-A qui a posé la première pierre invite les habitants de s'approprier cette œuvre. Landry Chizungu. À la demande de la population, nous avons été dans nos activités quotidiennes et la population nous a montré que mettre une main sur ce chantier, réparer ces escaliers serait un ouf de soulagement pour toute la population. Et nous avons amené ce cri d'alarme-là vers notre père, notre autorité morale, son Excellence Modeste Bati Lukwebo. C'est ainsi qu'il nous a demandé dans toute urgence de faire tout pour que nous puissions commencer les travaux. Une satisfaction aux bénéficiaires. Pour eux, la réhabilitation de ces escaliers annonce la fin du calvaire, tant connu. Ça faisait bien direct. On était en train de demander comment est-ce qu'on pourra peut-être un jour comment ériger. Nous sommes tellement ravis, nous sommes tellement contents. Et nous disons, toute la population de Bolosisi sera toujours derrière ce monsieur. Sont déjà sur les chantiers des graviers et sables pour une bonne exécution de ces travaux. Les tout dans le cadre des actions d'appui aux initiatives de développement posées par Modeste Bati Lukwebo. Et c'est par cet élément que prend fin cette grande édition sur la radio-télévision Ngoma Kivu émettant dans la ville de Bukavu. Nous sommes dans la partie est de la République démocratique du Congo. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Merci également de rester notre pour la suite des programmes sur les tam-tam numériques. Tout est bon chez vous. Bye bye.
Congo.